Alors, si vous pouvez, vous changez de jambe. Il y a deux zazen. Donc vous faites le premier sur un côté, avec par exemple la jambe droite au-dessus, et le deuxième avec la jambe gauche au-dessus. De manière à pouvoir assouplir, parce qu'on a toujours un côté plus souple que l'autre. Bon. Mais si vous êtes vraiment débutant, faites le côté le plus facile, mais petit à petit, vous allez voir que l'équilibre entre gauche et droite est important, très important. On va devenir beaucoup plus intime avec son corps. Vous allez devenir beaucoup plus intime avec beaucoup de choses de vous-même dont vous n'avez aucune idée. Vous ne connaissez pas. Et après, quoi que vous pratiquiez, même si vous pratiquez la course à pied, ou si vous faites du fitness, ou si vous apprenez les sciences, si vous faites quoi que vous fassiez, ça, vous allez le faire d'une manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus efficace. Donc, fondamentalement, d'ailleurs, dans fondamentalement, il y a mentalement et fondation. Il faut que ça soit mental, mais aussi il faut qu'il y ait des fondations. Donc fondamentalement, cette posture transmise par le Bouddha a pour fonction de pouvoir abandonner, on pourrait dire grosso modo, l'ego. On ne sait pas trop ce que c'est l'ego. L'ego, c'est tout. Donc dans cette posture, normalement, on peut tout abandonner. Mon maître disait, c'est comme rentrer dans son cercueil. Faire l'expérience de rentrer dans son cercueil. Alors, évidemment, ça paraît pas très gai. On dit, bon, j'aurai toute la mort pour rentrer dans mon cercueil, mais c'est une option dans la vie qui n'est pas du tout inutile. Et donc sans aller dans l'imagination des vampires et des trucs qui rentrent dans leur cercueil, ça signifie complètement faire confiance aussi. Et lâcher tout, lâcher son corps, lâcher ses douleurs, il n'y a rien qui est important. On doit pouvoir tout oublier, tout lâcher, tout abandonner, ouvrir ses mains. Ça, c'est... Et en même temps, donc, comme cette posture est tonique, c'est pas pareil que quand vous dormez. Quand vous dormez, vous abandonnez tout aussi. Hein? Vous lâchez. Mais là, c'est comme si on dormait, mais on reste éveillé. Parce que justement, la forme de cette posture nous tient en éveil. C'est pour ça qu'on dit que c'est une posture d'éveil. Donc finalement, entre l'éveil et l'endormissement, il y a une relation. Parce que quand on s'endort, on s'éveille aussi au monde du rêve, on s'éveille à un autre. Et là, dans la posture de Zazen, bien qu'on reste éveillé, en fait, il y a une partie donc de l'ego qui s'endort. Et quand l'ego est abandonné, bien, en fait, on trouve une dimension de nous-mêmes beaucoup plus grande, beaucoup plus universelle. Et donc, quand on peut abandonner l'ego, c'est comme si on se branchait. On branchait son ordinateur et qu'on faisait une mise à jour. On abandonne l'ego, on abandonne ses catégories, on abandonne ses certitudes, etc. Et on a une mise à jour directement avec l'ordre cosmique.
c'est-à-dire le cosmos entier, continue à tourner, à s'interpénétrer, à suivre les forces centrifuges, centripètes, interdépendantes, etc., de notre système, dans la galaxie, dans l'univers, etc., etc. Et donc tout ce mouvement immense du cosmos, dont on fait partie, eh bien on s'harmonise avec lui, on se réinitialise correctement. Donc le zen ne cherche pas une vérité, il n'y a pas une vérité à défendre, on ne va pas tuer les gens parce qu'ils critiquent le Bouddha ou quoi que ce soit, on s'en fout du Bouddha. Il n'y a pas de vérité, c'est seulement de se recentrer, replacer en harmonie, en sympathie avec tout l'univers, donc avec ce qu'on peut appeler, si on veut, Dieu. Et ça se fait automatiquement. Dès qu'on lâche l'ego, eh bien on télécharge la mise à jour de l'ordre cosmique. Après on vous dit, c'est bien le zen, ouais, je sais pas, je me souviens plus, mais je me sens bien. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de complications. Donc vous avez eu un petit peu un aperçu de tout le folklore un peu zen. Vous avez eu la posture, le kinin, l'enseignement oral éventuel du maître, le kyosaku, le coup de bâton là. Je vous en ai pas parlé, mais c'est juste avec le plat d'un bâton, on tape sur des points d'acupuncture. Il y a des méridiens d'acupuncture qui se croisent juste derrière l'épaule, sur le muscle du trapèze plus ou moins. Et donc quand on tape sur ce point avec le bâton, ça fait comme un massage. Ça fait circuler l'énergie et c'est très efficace. Donc le kinin, on a vu tout ça. Alors maintenant, la cérémonie, on fait peu de cérémonie, mais on chante un sutra qui s'appelle l'Anya Shingyo, qui est l'essence, la concentration. C'est comme de l'essence, vous savez, les gouttes essentielles de plantes. C'est l'essence des 800 volumes de la Prajnaparamita, le sutra de la grande sagesse, qui contient 800 volumes de l'enseignement du Bouddha à ses disciples, aux bodhisattvas. Et donc le concentré, ça donne l'Anya Shingyo, c'est juste une page, et c'est un sutra qui est commun à tout le bouddhisme, que ce soit Mahayana, Hinayana, tibétain, Theravada, que ce soit au Vietnam, en Thaïlande, en Inde, en Chine, au Japon,